terminer en vous disant que les jours raccourcissent, on raccourcit même, on passe de plus en plus de temps devant la lumière allumée. Alors pour avoir une ambiance lumineuse, agréable, même à cette heure-ci d'ailleurs, pourquoi pas, il faut que ça soit beau, plutôt fonctionnel, pas trop cher. Qu'est-ce qu'il y a encore oui, bien placé. Ah oui, bien placé. Bien placé. Il faut savoir bien les mettre en scène. On achète souvent des lampes, des plafonniers, des lampes au sol, des lampadaires. On ne sait pas vraiment où les placer. Et parfois, ça crée pas forcément quelque chose de très joli ou en tout cas de très fonctionnel. Donc, oui, elle marche avec des petits coups sur la table. En fait, elle est très tactile, celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Voilà, elle est tactile, elle a 5 positions. Voilà. Vous voyez, là Et le petit plus, elle est... Si je tape là fort, moi Allez-y. Ah non. Moi, ça marche. L'idée aussi, c'est qu'elle se retourne. On peut éclairer à la fois le plafond, mais à la fois le mur. C'est ça l'intérêt. C'est la taille de quoi? D'une tablette? C'est une petite tablette, voilà. Ça ne marche pas une fois que c'est sorti, mais une fois que c'est rentré, ça marche. Donc, c'est une applique que l'on met contre le mur. Elle éclaire le mur. Et si on veut avoir, par exemple, on veut lire, on la met dans l'autre sens. Elle vous éclaire votre lecture, votre livre, etc. C'est pas mal. Voilà. Ça coûte dans les 59 €. Voilà. Très sensible, 5 positions. Alors, évidemment, il y a quelques mois, on a vu l'intérêt des LED. Aujourd'hui, savoir comment les positionner dans son intérieur, plutôt éclairé par en bas, par en haut, par en dessus, par les côtés. Et ça, qu'est-ce que c'est le kiwi, là? Celui-là, là, c'est un petit plafonnier, également en LED. On dirait un kiwi tronqué. Voilà, un petit plafonnier qui permet d'avoir de la lumière directionnelle, toujours en LED. Pour les cuisines ou les salles de bain, ça marche très bien. L'intérêt, c'est de savoir justement comment les positionner. Aujourd'hui, il y a des cours, William, pour apprendre à positionner sa lumière, pour apprendre à la fixer, pour apprendre à choisir le type de couleur qui va mettre en scène votre canapé ou votre salon. L'intérêt, c'est des cours de 4 heures qui sont initiés par des grandes enseignes de bricolage. Et la bonne nouvelle, c'est dans toute la France. C'est quoi cette lumière? L'éclairage doit être comme un bon fauteuil, beau mais avant tout confortable. Quelles sont les erreurs à éviter en matière d'éclairage? Y penser trop tard, une fois la décoration terminée et le budget dépensé, concentrer tout l'éclairage dans un angle de la pièce, même avec un luminaire très puissant, acheter un prix plutôt qu'un éclairage, acheter n'importe quel type d'ampoule sans se préoccuper du rendu lumière et de l'éclairage existant. Voir un pro, c'est donc la première chose à faire. Ambianceur de lumière, vous connaissez? Un métier qui commence à sortir de l'ombre. Alors comment mettre en scène vos luminaires? Flash sur les nouvelles astuces. Pour tout savoir, il existe aussi des cours gratuits très didactiques qui s'adressent aux néophytes. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler comment créer mon ambiance par la lumière, parce que c'est vrai que on pense à la couleur, on pense à pas mal de choses, mais la lumière a aussi son rôle. La lumière, dans un premier temps, doit répondre au côté pratique. Quand on est dans un salon, voilà, on a besoin d'y voir clair. Et ensuite, on peut penser au côté décoratif. Donc, on va peut-être multiplier les sources de lumière indirectes, une lampe sur pied, une lampe à poser, un beau lustre qui va avoir une lumière assez diffuse pour toute la pièce. Donc c'est plusieurs points finalement à réfléchir et à multiplier au sein d'une seule et même pièce. C'est le jeu de l'ombre et de la lumière et c'est ça qui va créer une ambiance. De l'ombre, de la lumière. Réussir son ambiance lumineuse, c'est déjà choisir les bonnes ampoules. Les ampoules à incandescence, parfois originales, sont vouées à disparaître. L'éclairage halogène, connu et adapté à nos besoins, gagne du terrain, car sa lumière est blanche et brillante. On le réservera plutôt dans les pièces à vivre. La fluo compacte également, mais avec des résultats contestables, il faut s'informer sur la température de couleur de la lumière produite, ce que l'on nomme blanc chaud, blanc froid, qui commence à être indiqué sur les emballages. Les LED sont à ce jour très séduisantes par leur beau rendu de couleur et leur aspect ludique, mais leur coût est encore élevé pour l'éclairage domestique. Utilisez-les avec un variateur. Dans une pièce, on va avoir en priorité une lumière générale. Associée à celle-ci, on va avoir d'autres sources lumineuses qui vont peut-être nous guider vers l'éclairage d'un dressing, qui vont nous permettre de mettre en ambiance aussi un coin du salon, un coin de la chambre. Donc c'est tout un travail de multiplier les points de lumière au plafonnier, qui va être la chose prioritaire, et après des points supplémentaires. L'éclairage, c'est avant tout de multiplier les points lumineux pour créer des zones chaudes et froides dans la même pièce. Attention au spectre des prises attractives qui peuvent carrément vous gâcher l'ambiance lumineuse de votre intérieur.
À tous les prix en plus. À tous les prix, à partir d'une dizaine d'euros, on peut avoir une petite ambiance lumineuse. L'idée, c'est pas de les mélanger, c'est d'avoir à la fois à marier l'ombre et la lumière, c'est-à-dire de créer vraiment une lampe autour, elle ressort, elle masque ou alors elle éclaire un objet. D'accord.